invité dans quelques instants, Christophe Barbier, et son invité, le député Louis Marguerite, député de Saône-et-Loire. Bonjour messieurs. Bonjour Yana. Merci d'être avec nous, mais sans plus tarder, Annabelle Nakache, qu'on a hâte de retrouver chaque semaine. Bonjour Annabelle. Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Louis Marguerite. Marguerite, ma raison, mon lord, mon idéal. Ouais, désolé, j'ai pas pu m'empêcher, j'adore cette chanson. Vous êtes donc député Saône-et-Loire, directeur adjoint du cabinet de l'illustrateur contemporain de nouvelles Olé Olé et accessoirement ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire. Vous avez été mandaté pour une mission aussi compliquée que d'installer la paix au Moyen-Orient. Votre mission, si vous l'acceptez, est de simplifier les normes administratives françaises pour, je cite, rendre les heures aux Français et qu'ils aient moins envie de se jeter par la fenêtre avec toute leur paperasse administrative. Si vous échouez, une partie de la population s'autodétruira. Oui, c'est vrai que demander aux administrations françaises de réduire les papiers, c'est comme demander aux Français d'arrêter de râler ou à LFI d'arrêter ses tweets anti-Israël. C'est un fantasme. Excusez-moi, je sais pas ce qui se passe là. Qu'est-ce qui m'arrive? Rasvitali jabloni gruši, poplili tumani nad rikoj, vyhodila na birik Katyusha, na visoki birik ma kruтой. Oh là là, excusez-moi, ma chronique vient d'être piratée par la menace existentielle de la France. Selon Macron, j'ai nommé Vladimir Poutine. Ouais, c'est la nouvelle norme, il y a ce jingle à chaque fois qu'on dit son nom. Le chiffre de la semaine, 87. Non, ce n'est pas le nombre de grammes d'alcool dans le sang de Pierre Palmade. Non, ce n'est pas l'estimation du taux d'abstention aux européennes, mais c'est bien le score remporté aux élections en Russie par Vladimir Poutine. Ah oui, il revient. Mais quelle surprise pour ce challenger qui est là depuis 24 ans. 24 ans qu'il est en place, hein. Il est plus fidèle au Kremlin qu'avec ses propres femmes, hein. Bon, en même temps, c'était pas trop compliqué comme élection, hein. Qui c'est que je vais choisir? Poutine ou Poutine ou Poutine? Bon bah Poutine, allez, à voter. Bon, j'exagère, hein. À sa décharge, il avait 3 candidats face à lui. Bon, 3 candidats qu'il avait quand même lui-même choisi et qui sont à peu près d'accord avec lui. Bon, des figurants quoi, hein. Les vrais opposants, ils étaient interdits de participer ou décédés, hein. C'est comme si à un match de foot, on mettait Mbappé face à une équipe locale de division 12. On se demande bien qui va gagner, dis donc. Mais il paraît que la Russie est devenue la menace existentielle donc de l'Europe, mais un peu plus quand même depuis l'approche imminente des élections européennes. Alors chacun y va de sa stratégie politique pour les européennes. Le slogan pour Renaissance c'est « La Russie, elle passera pas par moi ». RN et LFI c'est « La Russie, c'était pas ma guerre ». Avec en bonus pour les RN « L'Europe c'est sympa mais sans l'Europe c'est mieux ». Et en bonus pour LFI « La Palestine pour l'Europe ». Brillant programme en plus, au plus proche hein, des préoccupations du quotidien des Français, hein. Merci Mélenchon. Ah bah tiens, il a le même jingle que Poutine. Alors et pour LR et PS, bah le slogan c'est... Bah c'est quoi d'accord, je sais pas. Bon bah pour en revenir à l'Ukraine, hein, du coup Macron a déclaré que l'envoi des troupes était possible et quand on lui demande de s'expliquer sur cette déclaration, voilà ce qui se passe. Est-ce que vous envisagez d'envoyer des troupes occidentales françaises en Ukraine? Bonsoir et bienvenue. Vous êtes assis devant moi. Est-ce que vous êtes debout? Non. Est-ce que vous excluez de vous lever à la fin de cette interview? Bien sûr, vous n'allez pas l'exclure. Wow, j'ai rien compris. Oh là, mais méga mal de crâne là. Bon, on n'est pas dans la guerre, moi. Excusez-moi, je me suis encore fait taquer. Vous avez compris quelque chose à la stratégie de guerre, vous? Bah, s'il explique toute sa politique comme il vient de répondre à cette question, imaginez pour le projet de loi sur la fin de vie. Là, vous êtes vivant, mais vous n'excusez pas de mourir un jour. Ou alors pour l'économie. Là, vous avez encore un peu de pouvoir d'achat, mais vous n'excusez pas de devenir pauvre. Bon, pour résumer la situation, en gros, on n'exclut pas d'envoyer les troupes, mais quand on sera prêt, hein. Donc Vladimir, si ça te dérange pas, est-ce qu'on peut faire un petit break? On met la guerre en pause Kit Kat et on vient quand on est prêt, d'accord? Oui, parce que là on est en manque de matériel et de personnel, hein. Va falloir recruter sévère. Tu cherches des sensations fortes, te battre pour de grandes causes. L'armée de terre recrute 150 000 postes. Engagez-vous, qui disait. Et même si tu aimes caillasser et brûler des voitures, tente ta chance, on est trop en galère pour faire la fine bouche. Dis donc, ça va peut-être donner envie. Alors le petit souci qu'on a en ce moment en France, c'est que dans tous les secteurs, on est en cruel manque de personnel, hein, et le jeune lambda dans Parcoursup, il préfère choisir un Master 2 influenceur. Donc je pense qu'on peut étendre ce spot à d'autres domaines de compétences. Tu veux devenir influenceur et interagir avec plein de followers? Écoute ça, l'hôpital, l'éducation nationale, la médecine, la sécurité, la petite enfance, l'hôtellerie, la restauration, l'agriculture, l'aide à domicile, l'aide ménagère, l'industrie pharmaceutique et le secteur de l'énergie recrutent 15 millions d'influenceurs en fin de poste, hein. Engagez-vous, qui disait, hein. Ça promet, à ce rythme-là, on sera peut-être prêt dans 30 ans. En tout cas, ça fait 165 jours qu'on est prêt pour revoir les otages. Énorme pensée pour toute la famille du jeune Daniel Pérez dont on a appris qu'il a été tué par le Hamas. Allez, en attendant que le monde aille mieux et que tous les otages reviennent, on peut toujours rêver. Alors moi, je vous souhaite une bonne journée. Eh bien, merci beaucoup Annabelle Nakache, qu'on retrouve chaque semaine sur Radio J. Merci beaucoup Annabelle. Tout de suite, en réalité, l'invité de Christophe Barbier, c'est le député Louis Marguerite.
Les grands débats commencent sur